Matin, il y a un aspect très important. Une catégorie de monde que vous mettez actuellement à risque modéré, qui c'est femmes enceintes. Et c'est pour ça, et bien, nous font râler sous affaire femmes enceintes lorsque vous attrapez maladie COVID-19. Avant tout, il faut connaître que lorsque vous êtes enceinte, il y a des modifications, des changements qui font dans le fonctionnement col, parce que justement, il y a l'autre être vivant en dedans votre. Qui c'est, par exemple, on a besoin de plus d'oxygène, une femme enceinte a besoin de plus d'oxygène, jusqu'à 30% en plus. Respiration fait beaucoup plus souvent, c'est-à-dire fréquence respiratoire augmentée. Et nous connaissons le système de défense quand une femme enceinte là, en principe, les modifier, les diminuer de force par rapport à grossesse. Maintenant, COVID-19, là, genre que nous t'ai dit depuis l'année passée, représenté en temps normal par rapport à symptômes que le baillot, eh bien, il y a un danger pour une femme enceinte, par exemple la fièvre. Nous connaissons qu'en général, une femme enceinte, fièvre là, représente un danger pour lui parce que est capable d'aller non seulement un accouchement prématuré, ça veut dire avant l'heure, si moun nan tout capable d'atteindre la fièvre là, et en pneumonie, par exemple, quand une femme enceinte, lui-même tout son danger, ni pour maman, ni pour petit moun nan, en ce sens que est bien capable de gagner soit petit moun nan pour rentrer dans votre là, ou du moins mort fétal. Maintenant, les données disent quoi en matière de COVID-19 et grossesse mondialement parlant? L'Organisation mondiale de la santé, eh bien, ouais que par rapport à études qui faites sous femmes enceintes et COVID-19 dans le pays côté gain en pile volume de cas, eh bien, ouais que gagner une tendance non seulement pour que les gens soient accouchés avant l'heure, yo ouais que tout le monde qui est enceinte, surtout dans le 3e trimestre, il y a un faible pourcentage dans yo qui a plus risque pour y aller dans les soins intensifs par rapport à l'autre monde qui n'est pas enceinte. Maintenant, quand il s'agit de transmission, est-ce que femme enceinte sont capables de transmettre maladie à petit bébé quand client? Jusqu'à présent, la science est disposée de très peu de données par rapport à ça et le risque est moins que 1%. Donc, son barrage est vraiment fait en matière de données. Et nous sommes capables de dire que les femmes enceintes ne sont pas plus susceptibles que la population générale pour attraper la maladie. C'est toujours les mêmes précautions naturellement que vous supposez prendre, à savoir laver les mains, les distances, etc. Mais cependant, les femmes enceintes qui attrapent la maladie, ils ont plus de risques pour développer une forme sévère et si que ils ont des risques associés à savoir qui fait tension pendant l'enceinte, ou bien déjà fait tension, ou bien vient fait une attaque éclampsie pendant l'enceinte, ou bien vient fait diabète, le diabète gestationnel là, ou du moins si une femme enceinte qui est asthmatique ou bien qui est obèse, eh bien, moun sa yo gagne un risque beaucoup plus élevé par rapport à COVID-19 là. Maintenant, le message c'est quoi? C'est prôner la vaccination des femmes enceintes puisque dans la campagne qui gagne pour faire, puisque jusqu'à présent nous connaissons officiellement, genre que le docteur Lisman a dit, il y a de vaccins qui sont disponibles pour le pays. Mais cependant, dès que l'État est disponible sur le territoire national là, eh bien, femmes enceintes doivent représenter une priorité tout pour que nous recevoir vaccin qui contre maladie COVID-19 là. Parce que justement, données qui sont disponibles pour vaccin pour montrer que il n'y a aucun problème, que ce soit pour maman, que ce soit pour petit bébé comme dans votre maman, à partir du 2e trimestre, et bien femme enceinte, sont capables de recevoir les vaccins. Donc ça n'a prôné, c'est toujours le même principe protection, savoir mettre masque, laver mains et femmes enceintes, surtout lorsque nous avons présenté des symptômes qui sont liés à COVID-19, eh bien, pas hésiter, ouais, un prestataire de soins pour nous prendre bonheur pour que, eh bien, ça arrive complètement. Quelques mois de cela, les problèmes de pays, parce que, en quel cas, vous avez dénoncé bien le cas, c'est y a des faits. Qui ça qui a mis le dire, en tout cas, ça n'a peut-être j'en fais chaque jeudi, semaine après semaine. Nous ne pas signe que le pays a mal fait, mais c'est pour que les agents qui dans ces activités renouvelées, mais nous va sentir comme si alarmer les autorités jusqu'à faire le pays autrefois pour nous bien. Effectivement, situation insécurité que nous vivons jeudi dans le pays d'Haïti en général, dans le département de l'Ouest là en particulier,
représentait un handicap important dans la question coronavirus dans le pays. Non seulement accès à centre de prise en charge est difficile, que ce soit pour ambulance ou bien pour moun yo directement pour capable arriver à aller chercher soin, mais parfois tout même déplacement moun nan pour sortir la Cali ou moun qui dans sud de pays là, la difficile pour traverser pour capable venir dans n'importe centre que nous gagnons qui aux alentours là qui a bay moun qui gen Covid-19 yo soin. Donc, c'est une situation nous-mêmes qui interpelle nous parce que le monde n'a pas accès à ce service-là. Donc, ça veut dire que la CAINI, ça qui augmente le nombre de décès, qui peut être capable de refléter la même réalité que nous gagnons là, je dis. Centre Delma 2, effectivement, il a fonctionné, mais les gens en pile cartouche cap tiré autour de Mounsayo, le pour moun accéder depuis qu'on connaissait Delma 2 pour aller avec le stress qui augmenté, ça qui augmentait quand même vulnérabilité Mounsa. Plus chance pour Mounsa, lui même lui mourir lorsque il stressé en plus que il y a une maladie qui déjà mettait du stress en dans l'organisme. Donc c'est une situation que moi pensé autorité qui l'a eu, prend au sérieux pour que centre ça capable bien accès facile à moun qui malade jeudi. C'est important. Et quel que soit côté qui gagne l'hôpital jeudi, faut que moun yo capable bien accès à elle. Li aller même au-delà de questions l'État parce que c'est une question humanitaire que lié. Humanitaire, quel que soit côté de guerre, moun doit avoir accès à la santé, moun doit avoir accès à la vie. Donc, dès que pour empêcher moun avoir accès à la santé, à la vie, pour entrer dans le cadre de terrorisme. Et dès que il y a terrorisme, donc il faut gagner la main, que ce soit l'État et dans le pays et support international pour capable combattre. Et deuxième aspect, c'était. Ah oui, exact. Bon, maintenant, nous, dans l'autre pays, il y a un pile effort qu'a fait pour que la vaccination soit capable et beaucoup plus de monde vacciné. Parce que plus de monde vacciné, moins il y a capacité pour transmettre et il y a moins de chances de complications. Tout. Donc ça veut dire ces pays qui peuvent vacciner, les pays qui peuvent recevoir le vaccin pour dégager, pour emboîter le pas. Parce que nous-mêmes fermés. Fermé, c'est par rapport à pays développés, alors que pays ça eux-mêmes, il y a une réduction de cas il y a vacciner la population. Donc c'est nous-mêmes au contraire qui devons emboîter le pas pour vacciner la population, pour protéger la population, pour que les ne pas faire pour nous. C'est ça.